Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne ATech. Nous allons parler aujourd'hui de la réalité des éoliennes domestiques. Nous avons vu des éoliennes surgir partout ces dernières années, bien qu'il s'agisse principalement d'installations pour le réseau général. Pour une production électrique depuis chez soi, l'énergie solaire a toujours été privilégiée. Mais que se passerait-il s'il était possible d'installer des éoliennes sur sa maison ? Évidemment, la taille devra être mise à l'échelle pour que cela fonctionne. En théorie, cela semble être une bonne idée pour diversifier sa production d'électricité. Mais cela a-t-il un sens d'installer des micro-éoliennes dans votre maison plutôt que de simplement installer des panneaux solaires ? Dans une perspective de résilience et d'indépendance, cela a du sens de diversifier ses sources d'énergie. Par exemple, votre éolienne pourrait continuer à produire de l'énergie au milieu de la nuit alors que vos panneaux solaires ne le feraient pas. Dans la course au développement des énergies vertes, l'éolien devient de plus en plus populaire dans le monde entier. En effet, l'électricité générée par l'énergie éolienne a augmenté de 170 TWh, ce qui représente une augmentation de 11% entre 2019 et 2020. Si l'on exclut l'hydroélectricité, l'énergie éolienne devient la source d'énergie renouvelable la plus importante au monde. Et pour cause, elle génère 1 592 TWh d'électricité propre chaque année, même si cela se fait presque exclusivement à l'échelle du réseau. La question évidente est pourquoi ne pas réduire la taille des éoliennes pour qu'elles puissent être installées sur nos maisons ? Les éoliennes ont généralement des pales de rotor énormes d'environ 50 mètres. Il faut savoir que plus les pales de rotor sont longues, plus l'éolienne peut générer d'énergie à partir de la même vitesse du vent. Cela signifie qu'une micro-éolienne va générer beaucoup moins d'énergie qu'une éolienne classique. Dans les éoliennes de grande taille, il y a un mécanisme de contrôle qui ajuste l'angle de la pale et ce afin de récolter plus d'énergie. Ensuite, à l'intérieur de la nacelle, qui est le corps principal au sommet de la tour, il y a une boîte de vitesse qui convertit la rotation à faible vitesse des pales en une vitesse plus élevée. Cela permet d'entraîner le générateur plus efficacement. Il y a également des freins de rotor pour des raisons de sécurité, un anémomètre pour mesurer le vent et un système de contrôle de l'orientation de l'éolienne. Tous ces systèmes fonctionnent ensemble pour optimiser les performances et empêcher l'éolienne de s'autodétruire. Il y a beaucoup de pièces dites mobiles, et cela à grande échelle. Alors comment se comportent les modèles réduits ? Les micro-éoliennes produisent généralement entre 400 et 500 watts, mais elles peuvent aller jusqu'à 10 à 20 kW. Tout dépend de l'application. Leurs pales font souvent 1,5 m à 3,5 m de diamètre et sont faites de matériaux synthétiques. Le plus souvent, il s'agit de polymères renforcés de fibres de carbone pour les rendre solides et légères. Alors que les éoliennes à grande échelle ont des systèmes d'orientation actifs et une commande de pas électrique, les petites éoliennes utilisent des systèmes d'orientation passifs et une commande de pas mécanique, voire aucune commande du tout. Elles sont beaucoup plus simplifiées, mais ont toujours des pièces mobiles. Selon le modèle, les petites éoliennes peuvent produire soit du courant continu, soit du courant alternatif. Et tout comme les panneaux solaires dans votre maison, vous devez installer un convertisseur de courant continu en courant alternatif pour utiliser l'énergie directement via les prises de courant alternatif standard. L'ajout d'une conversion d'énergie à ce système réduit l'efficacité globale. C'est un inconvénient mineur, mais qui vaut la peine d'être noté. Il faut savoir que les générateurs éoliens sont classés en 3 types. Qu'ils soient à grande ou à petite échelle, les turbines à axe horizontal sont le type le plus commun et que vous connaissez tous. Elles fonctionnent horizontalement en tournant au sommet d'une tour de sorte que les pales font face au vent. Un autre type est une turbine à axe vertical qui est perpendiculaire au sol. Elles sont aussi des éoliennes implantées sans pièces mobiles. S'il y a de nombreuses installations, les petites éoliennes semblent être une excellente option pour décarboniser les maisons, tout comme l'ajout de panneaux solaires. Vous pourriez être en mesure de vendre votre production d'énergie excédentaire à EDF, générant un revenu complémentaire. En fin de compte, les raisons qui motivent l'installation d'éoliennes chez soi sont les mêmes que pour l'installation de panneaux solaires, c'est-à-dire réduire sa dépendance aux combustibles fossiles et éviter les problèmes d'augmentation des prix de l'énergie au fil du temps. Cependant, il y a plusieurs inconvénients que nous devons prendre en compte. Tout d'abord, le vent ne souffle pas tout le temps. En effet, les éoliennes macro ne fonctionnent qu'autour de 30 à 40% de leur capacité. Si les turbines sont installées sur un toit, elles peuvent vibrer, ce qui entraîne du bruit et des problèmes structurels potentiels. Le bruit provenant des pales, même dans les petites éoliennes, peut être de l'ordre de 50 à 60 décibels. Il y a aussi la hauteur à prendre en compte. La hauteur moyenne recommandée pour une petite éolienne est de 20 mètres, ce qui est assez haut. Toute éolienne plus basse pourrait être affectée par des bâtiments ou des arbres proches qui perturbent la trajectoire du vent. Et en plus de cela, de nombreux lotissements n'autorisent pas la construction de structures aussi hautes. Ainsi, l'énergie éolienne a plus de sens dans des endroits plus ruraux où aucun de ces points n'est un problème.
Un flux de vent instable peut provoquer des turbulences qui vont perturber les éléments de l'éolienne et peuvent affecter la mesure du vent par l'anémomètre. Cela peut conduire à des problèmes de sécurité puisque le système de contrôle prendra des décisions inappropriées basées sur une vitesse de vent incorrecte. Il faut également prendre en compte les coûts d'exploitation et de maintenance. Si vous achetez une éolienne résidentielle pour 10 000 €, vous pouvez vous attendre à dépenser environ 300 € par an pour entretenir votre éolienne. Si vous comparez cela au solaire, il n'y a aucun entretien puisqu'il n'y a pas de pièces mobiles. Si votre éolienne de 1 kW connaît une vitesse moyenne du vent d'environ 4 mètres par seconde, elle produira environ 100 watts. Cela correspond seulement à 10% de sa capacité nominale à cette vitesse. C'est un excellent apport énergétique d'appoint. Ainsi, plusieurs entreprises ont essayé de concevoir des technologies innovantes afin de rendre l'éolienne domestique viable. L'une des entreprises qui fabrique des éoliennes à axe vertical et qui a su s'imposer aux États-Unis est Icewind. Il propose deux modèles principaux, CW100 pour les éoliennes domestiques et RW100 pour les éoliennes industrielles. Néanmoins, il y a une grosse différence de coût et de contraintes entre les deux. Un autre nom connu est l'éolienne qui repose sur la poussée d'Archimède. Développée par la société hollandaise The Archimedes, cette turbine se compose de 3 pales circulaires qui sont enroulées les unes autour des autres dans un agrandissement qui le fait ressembler à une rose. Elle capture grâce à sa technologie environ 35% de toute l'énergie cinétique. Son gros avantage, c'est qu'elle est assez silencieuse, générant moins de 45 décibels. Et elle peut produire de l'électricité avec des vitesses de vent aussi basses que 0,9 mètres par seconde, ce qui est très faible par rapport à d'autres modèles sur le marché. Même si c'est prometteur, la société est encore en phase de test, ce n'est pas pour tout de suite. Selon cette société, une éolienne d'1 kW peut produire 1500 kWh en un an à des vitesses de vent de 5 mètres par seconde. Le troisième type est l'éolienne à pales sur des faîtières. Aux États-Unis, elles sont fabriquées par la société ontarienne Power Collective. Cette technologie tire parti de l'effet de focalisation du vent éolien qui force le vent à se déplacer sur la surface du toit en formant un point de pincement au niveau de la crête du toit. Ainsi, cela accélère 3 fois plus le flux d'air à travers l'éolienne. Elle doit néanmoins être installée dans des endroits sujets au passage d'air. La pale sur une faîtière peut produire jusqu'à 9 fois plus d'énergie qu'une éolienne traditionnelle à axe horizontal. Elle peut fonctionner avec un rendement très important de 0 à 45 degrés de manière bidirectionnelle et peut résister aux turbulences. De plus, elle est silencieuse et sans vibration. Les pales s'autorégulent et l'espacement entre elles entraîne une séparation du flux lors des vitesses de vent élevées, de sorte que le système ne nécessite pas de système de freinage externe ou mécanique. La capacité à se protéger elle-même lors d'événements de vent fort comme les tempêtes est une caractéristique très importante. Aux États-Unis, le designer Joe Ducey a créé le mur d'éolienne à partir de 25 générateurs avec des pales tournant au milieu. Le mur mesure 2,4 mètres de haut et 7,6 mètres de large. Il peut produire jusqu'à 10 kW, mais le design peut être personnalisé pour chaque client. Cela signifie que l'on peut obtenir environ 84 kWh par jour. Bien qu'elle ait l'air cool, cette technologie est encore en phase de conception et son efficacité en milieu urbain reste à démontrer. La taille même de l'éolienne limite également son application. Les perspectives pour le secteur des micro-éoliennes, il est clair qu'il n'y a pas de perspective super positive. Ce marché a été évalué à 277 millions de dollars en 2020. Il devrait croître avec un taux d'environ 1,4% entre 2022 et 2027. C'est extrêmement faible comparé au marché des panneaux solaires. En effet, le marché des panneaux solaires a été évalué à 170 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre environ 293 milliards en 2028. Pour la majorité d'entre nous, il est moins cher et plus facile d'ajouter quelques panneaux supplémentaires sur nos toits et d'en rester là. Ces performances en font la solution la plus rentable et la moins exigeante en termes d'entretien. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre sujet du jour. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous un petit pouce bleu. Pour ne pas rater notre prochain sujet, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Merci d'être resté jusqu'à la fin de notre vidéo et à bientôt sur ATech.